l'école, quand t'étais petit, on t'a appris qu'il y avait 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. T'as peut-être même récité cette liste par cœur. Elle faisait partie de ces vérités qu'on apprend, sans se poser de questions, comme les tables de multiplication, solides, acquises. Et puis, en 2006, du jour au lendemain, on t'a dit que c'était faux. Pluton n'est plus une planète. Elle était rétrogradée, déclassée, virée du club des 9. Sauf que voilà, ce que personne ne t'a dit à l'époque. Au moment même où les scientifiques votaient pour la déclasser, une sonde spatiale était déjà en route vers elle. Lancée en janvier 2006, quelques mois avant le vote, 9 ans de voyage, 5 milliards de kilomètres. Et ce qu'elle allait découvrir là-bas allait retourner tout ce qu'on croyait savoir sur ce monde. On a retiré à Pluton le titre de planète. Sans le vouloir, on lui a donné quelque chose de beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, on part vers Pluton. Et je te promets, t'en reviens pas comme t'y es allé. Avant de voyager, il faut comprendre pourquoi Pluton a été déclassé. Parce que pour apprécier ce qu'on va découvrir, il faut mesurer à quel point on l'avait sous-estimé. Pluton a été découverte en 1930 par un astronaute américain de 24 ans, Clyde Tombaugh. Pendant 76 ans, elle a trôné au bout du système solaire. 9e planète, petite, lointaine, mais légitime. Le problème, c'est qu'avec le temps et de meilleurs télescopes, les astronautes ont commencé à trouver d'autres objets dans la même zone. Des objets comparables à Pluton en taille. Eris, Makemake, Oméa, des mondes rocheux et glacés, eux aussi en orbite autour du Soleil, eux aussi au-delà de Neptune. En 2006, l'Union astronomique internationale tranche. Elle définit officiellement ce qu'est une planète. 3 critères les plus importants. Orbiter autour du Soleil, avoir une masse suffisante pour être à peu près sphérique et avoir nettoyé le voisinage de son orbite. Pluton remplit les 2 premiers, mais pas la 3e. Son orbite croise celle de nombreux autres objets dans la ceinture de Kuiper, cette vaste région qui s'étend 30 à 50 fois la distance Terre-Soleil. Au-delà de Neptune, Pluton n'est pas seule dans son coin, elle partage son voisinage, elle devient donc une planète naine. Mais voilà ce qu'il faut bien comprendre. Cette définition parle d'une dynamique orbitale, de mécanique céleste. Elle dit quelque chose sur la position de Pluton dans le système solaire. Elle ne dit absolument rien sur ce que Pluton est vraiment. Avant 2015, nos meilleures images de Pluton, c'était quelques pixels flous, des points lumineux sur un fond noir. On imaginait un caillou glacé, froid, mort, sans relief, sans histoire, un vestige de notre système solaire. Le vrai problème, ce n'est pas que Pluton ne soit plus une planète, c'est qu'on croyait la connaître alors qu'on ne l'avait vraiment jamais vue. Le 14 juillet 2015, après 9 ans de voyage dans le vide interstellaire, New Horizons survole Pluton à 12 000 km de sa surface, à une vitesse de 50 000 km/h. Mais ce que la sonde enregistre en quelques heures va occuper les scientifiques pendant des années. La première chose qu'on peut voir, c'est que Pluton a un cœur, une immense région claire, brillante, parfois visible sur la surface plus sombre qui l'entoure. En forme de cœur, on l'appelle Tombaugh Regio. C'est une plaine glacée gigantesque, aussi large que la France, recouverte de glace d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Et cette plaine, elle n'est pas lisse. À sa surface, New Horizons observe des cellules polygonales géantes, des sortes de dalles irrégulières qui mesurent entre 16 et 48 km de large, séparées par des sillons plus sombres. Ces structures, les scientifiques les reconnaissent. Ce sont des cellules de convection. La chaleur interne de Pluton réchauffe les glaces par le bas. Elles montent lentement, se refroidissent en surface, redescendent sur les côtés. Un cycle lent qui renouvelle la surface en permanence. La surface de Spoutnik a moins d'1 million d'années. Dans l'échelle du système solaire, c'était hier. Autour de cette plaine, des montagnes, des chaînes de montagnes qui cumulent entre 3000, parfois 4000 mètres. Comparables aux Alpes en hauteur, mais pas faites de roches, faites de glace d'eau. À moins de 230 degrés, la glace d'eau est aussi dure que du granit. Elle tient, elle forme des reliefs, des falaises, des pics acérés. Ces montagnes sont stables, solides, et certaines d'entre elles semblent flotter littéralement sur la plaine d'azote glacé qui les entoure. Et maintenant, lève les yeux. Pluton a une atmosphère très ténue, 100 000 fois moins dense que celle sur Terre, mais une atmosphère réellement structurée, en mouvement. Les images prises par New Horizons, en lumière rasante, quand la sonde s'est retournée après le survol pour photographier Pluton à contre-jour, révèlent une douzaine de couches de brumes distinctes, des hazes superposées à différentes altitudes qui enveloppent le monde d'un voile entier très fin. Et il y a autre chose, des dunes, près des montagnes qui bordent Spoutnik. New Horizons identifie des formations dunaires, des crêtes régulières, alignées, façonnées par le vent. Pour façonner des dunes, il faut des particules disponibles en surface. Il faut du vent, il faut une atmosphère assez dynamique pour déplacer la matière. Pluton a tout ça, et ces dunes sont géologiquement très jeunes, à l'échelle de décennies ou de siècles.
Récapitulons ce qu'on vient de voir. Une plaine glacée aussi large que la France, encore en mouvement. Des montagnes de glace d'eau, aussi hautes que les Alpes. Une atmosphère en couche. Des dunes actives. Pluton n'a pas juste survécu au bord du système solaire. Elle a conservé une complexité qu'on n'imaginait même pas. Mais voilà la vraie question. Pourquoi ? Pluton est petite, 2 fois moins large que la Lune. Très loin du Soleil. Elle reçoit 1000 fois moins d'énergie solaire que la Terre. Elle aurait dû se refroidir complètement depuis des milliards d'années. Devenir un monde figé, sans activité, sans histoire récente. Et pourtant, ses glaces convectent. Sa surface se renouvelle, son atmosphère bouge. Et une partie de l'explication vient de la chaleur résiduelle du noyau rocheux de Pluton. Mais il y a une hypothèse plus profonde que ça. Plusieurs chercheurs considèrent aujourd'hui comme sérieusement possible la présence d'un océan sous la surface de Pluton. Un océan liquide, enfoui sous des dizaines de kilomètres de glace, maintenu en état liquide par la chaleur interne du noyau. Et peut-être par la présence d'ammoniac qui abaisse le point de congélation de l'eau. C'est une hypothèse, pas une certitude, mais les données de New Horizons sont compatibles avec cette idée. Certaines déformations de la croûte glacée, certaines caractéristiques de Spoutnik s'expliquent plus facilement si un océan souterrain existe. Et si c'est vrai, Pluton ne serait pas la seule dans cette catégorie. Europe, la lune de Jupiter, Encélade, autour de Saturne. Titan, Ganymède, Callisto, des mondes glacés qui cachent peut-être sur leur surface des océans liquides, des environnements où les conditions de base pour la chimie complexe sont réunies. Pluton rejoindrait cette famille, ce groupe de mondes que la surface froide et silencieuse cache mal. On a retiré Pluton le titre de planète, mais on lui a donné, sans le vouloir, un rôle bien plus intéressant, celui d'un monde qui oblige la science à revoir ses intuitions. Alors, voilà Pluton, pas la boule glacée oubliée, au bout d'un système solaire qu'on imaginait. Un monde avec un cœur de glace volatile, encore en mouvement. Des montagnes de glace d'eau, une atmosphère structurée en couches. Des dunes actives, peut-être un océan enfoui sous sa surface depuis des milliards d'années. Le déclassement de 2006 a figé Pluton dans l'imaginaire collectif, comme une planète en moins. Une erreur à corriger dans les manuels scolaires. Mais la science a fait exactement l'inverse. Plus on s'en est rapproché, plus Pluton est devenue fascinante. Et ça pose une question qu'on ne peut pas éviter. Si Pluton, ce monde qu'on a déclassé, relégué, presque oublié, est aussi complexe que ça, combien d'autres mondes avons-nous complètement sous-estimés ? La prochaine vidéo, on va parler d'un monde qu'on sous-estime tous les jours, parce qu'on vit dessus, l'histoire de la Terre. Je vous ai déjà fait une vidéo descriptive de la Terre, mais là on va aller un peu plus loin. On va voir toute l'évolution et l'histoire de notre planète. Si cette vidéo t'a surpris, dis-le en commentaire. Et abonne-toi, parce qu'on a encore beaucoup de monde à explorer. À très bientôt.